pour le mix. Nous voici donc de retour en Suède, où il fait toujours une chaleur terrible. Et nous allons nous retrouver derrière cette grille de départ de ce Grand Prix avec les gros bras, bien entendu. Alors, petit retour sur la première manche. On vous rappelle que c'est Stefan Everts qui s'est imposé devant Jonathan Barragan, du très bon Stefan Everts. Et puis derrière, on a apprécié la belle course de Josh Coppins pour son deuxième Grand Prix de la saison seulement. Troisième place pour Joshua Coppins, Ramon quatrième, Tanel Leok cinquième, Strybos sixième après un mauvais départ. Le réveil de Gordon Crockard à la 7ème place devant deux Diker Garcia-Vico. James Noble et Cédric Melotte, abandon du français Pascal Leray et de l'autre tricolore Thomas Allier qui n'est pas allé au bout de ce Grand Prix. Alors 35 minutes et 2 tours bien entendu. Est-ce que nous allons avoir quelques pilotes capables de contrarier les projets de l'ogre Everts? En tout cas tout à l'heure, Barragan était à quelques encablures de réussir un exploit. Mais il est vrai que pour le moment, la domination du pilote belge est telle. C'est toujours très impressionnant de voir la façon dont Stefan Everts gère cette dernière saison. 52,28 km/h de moyenne sur ce circuit, croyez-moi, en motocross c'est très rapide. Allez, on se prépare, le dernier départ de la journée. C'est pour tout de suite, on se rend compte que Barragan est plutôt au milieu de la grille avec sa plaque numéro 7. Pascal Leray qui a abandonné tout à l'heure est là. Stefan Everts, Tanel Leok, Barragan qui avait réussi un all shot splendide en première manche, quasiment une moto d'avance après quelques mètres. De Diker lui est moins à l'aise que d'habitude. Strybos qui s'était loupé. C'est vrai qu'il s'est un poil raté tout à l'heure, Kevin Strybos. C'est forcément dommage, mais il était quand même bien revenu en 6ème position après être parti de très loin. Ça reste quand même un homme dangereux. Allez, 15 secondes, c'est le dernier départ de cette journée. Toujours en direct d'Uddevalla. Le panneau 5 secondes.
Et attention à l'intérieur, le pilote Suzuki peut-être qui va bondir alors qu'un pilote s'est raté dans la grille, il est resté coincé de cette grille inversée d'Oudévala. Et c'est une Yamaha. Stéphane Everts qui a fait encore une fois un super départ avec une grosse chute là-bas, plusieurs pilotes impliqués. J'ai l'impression qu'il y a Tanel Lehawk. Le hot shot pour Stéphane Everts, derrière les deux pilotes Suzuki sont là. Steve Ramon, Kevin Strybos. Il y a, me semble-t-il, Josh Coppins. Josh Coppins qui attaque tout de suite et Josh Coppins qui s'empare peut-être de la troisième place. C'est chaud. Ouais, c'est passé pour Coppins sur Steve Ramon. Garcia Vico est bien parti. Barragán est derrière lui. Ah, ça pourrait être intéressant que Josh Coppins arrive à suivre le rythme. On a vu Pascal Loret aussi un petit peu englué. Et Coppins qui attaque et qui tente de suivre Kevin Strybos, mais la réplique tout de suite de Ramon. Steve Ramon qui devrait réussir une belle course normalement. Alors ça c'était un joli départ. Ah, attention, attaque de Coppins. Allez Joshua Coppins. Peut-être deuxième tout de suite. L'attaque de Josh Coppins sur Kevin Strybos, ça passe. Ah, ça serait très intéressant de voir Josh Coppins en baston direct avec Stéphane Everts. On le sait, l'homme a le talent pour tenter de contrarier un tant soit peu Stéphane Everts. Ah, mais je pense qu'il est quand même un petit peu en manque de rythme. Deuxième Grand Prix, aller chercher Everts direct, ça me paraît un peu... Ouais, ce serait beau, mais... Alors que personne n'a quasiment réussi depuis le début de l'année. C'est vrai. Ne sait-on jamais. Potentiellement, on sait que c'est un homme capable de faire de grandes choses dans les secondes manches. Mais attention, Ramon et Strybos chute de Stéphane Everts. Ah, voilà une bonne idée. Chute de Stéphane Everts. Petite erreur de Stéphane Everts qui était devant pourtant. Alors souvenez-vous, lors du dernier Grand Prix, Everts avait trouvé ça assez fun de chuter pour tenter de remonter. Je ne sais pas si là, ça va lui plaire. Mais en tout cas, ça risque de donner du spectacle. Et qui est en tête de cette manche? Eh bien, c'est Josh Coppins. Ah, il a perdu pas mal de terrain quand même, mais il est pas si loin de ça. Coppins en tête devant Strybos, Garcia Vico, Ramon, Barragán et Stéphane Everts déjà qui revient très incisif derrière Barragán qui attaque lui aussi. Jonathan Barragán sur la KTM et Josh Coppins en tête. Josh Coppins en tête, attaqué directement par Kevin Strybos dans la descente. Alors Kevin Strybos, il a déjà gagné une manche cette saison, il aimerait bien évidemment en gagner une seconde et là il sent qu'il y a une grosse ouverture, mais Coppins va très certainement tenter de résister, en tout cas dans ses premières minutes de compétition, faut-il que son physique tienne. Et Garcia Vico qui occupe la troisième place. Ah, quel coup de théâtre avec cette erreur de Stéphane Everts. Alors vous savez que ça peut donner des ailes à Josh Coppins, parce que lui il a soif de victoire, il a soif de gloire et surtout il est évidemment en manque depuis ce début de saison. Ah, petit coup d'œil de Josh Coppins sur le saut, le sent que la pression s'intensifie derrière avec Strybos. Garcia Vico est là. Barragán à la quatrième place. Et les Espagnols, attaque de Strybos, ça passe. Kevin Strybos qui vient de s'emparer de la première position devant Joshua Coppins et Stéphane Everts qui est pas loin. On a senti que Coppins était quand même un petit peu fébrile sur le fait de mener une manche tout de suite comme ça. Strybos, Kevin Strybos, attention à lui. Stéphane Everts sait bien que c'est l'un des plus dangereux en vitesse de pointe. Il est capable d'inquiéter le roi Everts. Il est deuxième du classement provisoire, Kevin Strybos.
Evans qui est reparti en 6e position. On l'aperçoit là-bas, il est quand même pas très loin, hein, Stéphane Everts. Il est pas très loin, mais il a quand même quelques clients qui ne vont peut-être pas cette fois-ci laisser s'échapper l'idée, en tout cas, de pouvoir gagner une manche. Alors qu'on voit maintenant dans les deuxièmes manches, tout le monde va chercher l'extérieur, hein, quasiment dans ce secteur, alors que tout à l'heure certains pilotes privilégiaient la trace intérieure avec cette grosse bosse et la belle ornière. On a vu Georges Jobet qui était en train d'encourager Kevin Straibos. À mon avis, et Barragan également, hein, surtout en 3e position. Surtout Barragan qui... Barragan, il est peut-être en position de gagner un Grand Prix aujourd'hui, donc c'est exactement ça. Et on a vu la vitesse qu'avait Barragan tout à l'heure, tout au long de la manche, hein, jusqu'au bout, il était capable de suivre en tout cas le rythme d'Everts. Straibos tout de suite qui lâche Copins, hein. Kevin Straibos qui veut se donner de l'air, trouver ses bonnes trajectoires. Alors, vous imaginez que ça serait quand même un sale coup, hein, pour Evers, celui qui vise évidemment les 100 victoires en Grand Prix. Il n'a que 2 jokers avant la fin de saison pour arriver à ses fins. Et c'est vrai que là, Barragan est en position bien, de se mettre en travers de cette idée. Ouais, Barragan, Copins également, hein. Et Copins, pourquoi pas. Copins il a terminé 3e de la première manche. Je doute que Stéphane Everts reste quand même en 6e position avant la fin. Car je crois même qu'il vient déjà de gagner une place, Stéphane Everts. Il est là, Stéphane. Il est juste derrière Barragan. Il s'est débarrassé de Garcia Vico. Ouais, qui n'était pas forcément le plus difficile à doubler, encore que. Voilà Jonathan Barragan qui confirme sa très belle prestation de tout à l'heure, et qui va être sous pression dans quelques instants par le leader du championnat du monde, qui lui va devoir revenir évidemment et trouver le souffle suffisant pour résister à Stéphane Everts s'il veut avoir une petite demi-chance de remporter son premier Grand Prix, ce qui serait quand même évidemment réjouissant pour le pilote espagnol, mais très étonnant in fine. Jonathan Barragan avec Everts derrière. Everts qui avait mis quand même quelques tours à retrouver son rythme après son erreur du Grand Prix d'Angleterre. C'est normal, il faut retrouver un peu de souffle, retrouver sa concentration. En tout début de manche comme ça, c'était le deuxième tour, hein, c'est pas extrêmement dangereux. Steve Ramon qui vient de gagner une place est passé 3e. Straibos, Copins, Ramon, Barragan, Everts. Et Steve Ramon, on le disait tout à l'heure, il était vraiment rapide. Malheureusement, il a commis une petite faute, il était sorti de la piste. Là, il est bien, il est en 3e position. Il se rapproche même de Joshua Copins, avec un circuit de plus en plus technique. Pascal Loret en 18e position. Et le leader, Kevin Straibos. Alors rappelez-vous, Straibos avait gagné la première manche du Grand Prix de Belpuig en Espagne en tout début de saison. Ouais, il a un bon coup à jouer, hein. Straibos en tout cas il va bétonner sa place de second du provisoire.
Attaque de Ramon sur Josh Copin, on le sentait. Steve Ramon qui vient de s'emparer de la 3e place. Ah, c'est bien hein, de voir du bon Ramon comme ça, incisif. Dans cette manche, ça fait plaisir. Et décidément, un Grand Prix de Suède quand même, toujours, qui pose toujours des difficultés à Stefan Everts. Et je pense quand même que ça risque d'être dur aujourd'hui d'aller rechercher la victoire, car Strybos et Ramon semblent vraiment super à l'aise en ce moment. Ils roulent avec les meilleurs chronos, une 47.3 pour Strybos, une 47.073 pour Steve Ramon qui vient de réussir le meilleur temps, et une 49.15 115 pour Stefan Everts. Ah ouais, les Suzuki Boys là qui sont en train de jouer une belle manche. Ouais, mais c'est vraiment un circuit qui leur convient, c'est technique aujourd'hui. On peut faire la différence, on peut changer ses trajectoires, trouver des lignes qui permettent de s'économiser. C'est comme ça qu'on gagne des secondes, des demi-secondes. Et sur ce genre de circuit, Ramon et Strybos sont forcément à l'aise. 3e place. En tout cas, Copin s'y prouve que... alors que Stefan Everts a pris le meilleur sur Jonathan Barragan. On a peut-être parlé un peu trop vite quand même en disant que Stéphane ne pourrait pas revenir pour chercher Barragan qui se bat. Hein. Attention, la réplique de Barragan ici. Barragan à l'intérieur, mais ça glisse. Allez, la réplique de Barragan peut-être encore dans quelques instants. Il l'a suivi tout à l'heure durant attention, les pilotes attardés là quand même. Ouais, il faudrait faire un petit boulot avec les drapeaux bleus. 4e place pour Stefan Everts. Ouais, derrière, il y a encore une très belle course de Gordon Crockard hein, qui est 6e. Oui, c'est vrai. Allez, si c'était le retour de Crockard, ce serait une bonne idée parce que c'est vrai que Crockard c'était vraiment un très beau pilote il y a 2 années de cela. Il s'est blessé, il a eu du mal à revenir, il a eu des changements de moto qui ne lui convenaient pas. Flash Gordon, c'est vrai. Blessé à de nombreuses reprises. Il avait connu une saison de galère chez KTM, il est revenu ensuite. L'année dernière, il roulait chez Yamaha Dixon, ça n'a pas fonctionné. Et là, sur des Honda 450, c'est sur des Honda qu'il s'était révélé. Il retrouve petit à petit la forme, il est 6e. Devant Tanel Lehok, devant Garcia Vico en ce moment, c'est bien. De Dyker, lui, connaît un Grand Prix difficile, il occupe la 10e place. Alors, Everts qui est en train de gérer son retour aux avant-postes. 4e pour l'instant à 7 secondes, alors que Pascal Leray, semble-t-il, a abandonné. En tous les cas, il est très loin, 28e. Là aussi, un Grand Prix compliqué pour Pascalito. On le disait tout à l'heure, physiquement, il connaît une petite baisse de régime en ce moment. Everts qui est en train de contrôler sa course. Il est bien, il est là, il est désormais 4e. Stefan Everts, il voit qu'il ne va pas pouvoir remonter sur Strybos, Ramon et Copin, c'est bien, il va laisser faire ça dans l'état. Car pour lui, le plus important aujourd'hui, c'est de remporter le Grand Prix. C'est son objectif principal et pour l'instant, c'est le cas.
Strybos, le leader. Ramon, ouais, ils ont quand même vraiment fait le break. Les deux pilotes Suzuki, regardez derrière. Un petit doublé, ça aurait quand même de la gueule hein, dans cette manche. Pour Sylvain Geberts. Strybos forcément rassuré, il a re-signé pour 2 ans chez Suzuki. Il a assuré de bénéficier encore de l'excellente 450 RMZ d'usine. Car n'oubliez pas, l'an prochain Evers ne sera plus là, donc tous ces hommes sont des champions du monde potentiels, c'est clair. Il est tout jeune, hein, Kevin Strybos. Ouais, il a vraiment participé hein, au développement de cette Suzuki. C'est lui qui avait vraiment essuyé les plâtres, on va dire, à l'époque, quand Joel Smith était pilote numéro 1 et qu'il était blessé dans l'intersaison en hiver. Il avait fait beaucoup de boulot, beaucoup de testing, et c'est en train de payer aujourd'hui, à tout point de vue. Les encouragements sont virils dans le clan Suzuki. Alors Stéphane Evert qui n'a pas l'air de s'affoler comme à son habitude. Un bon gros rythme. Il est en 1:48.5. C'est les bons temps. L'homme le plus rapide en piste lors du dernier tour, c'est Steve Ramon en 1:47.8. Et il est déjà 3e. Il s'est débarrassé de Josh Coppins, Stefan Everts. 3e place maintenant pour Stefan Everts. Coppins qui souffre physiquement. C'est normal, Stefan Everts lui compte 5 secondes de retard sur Steve Ramon, qui occupe la 2e place de cette manche. Strybos, Ramon, Everts, Coppins, Barragan, Crochard, Tannenlehock. On confirme l'abandon, malheureusement, de Pascal Leray, alors que Thomas Allier, le 2e français engagé dans ce Grand Prix, est pour le moment 21e à une petite place des points. Alors Jean-Christophe, il reste une vingtaine de minutes à courir dans cette manche. Regardez Barragan qui se bat et qui devrait aller à l'attaque de Josh Coppins. Ouais, Barragan qui revient sur Coppins, et derrière Crochard qui est pas loin non plus. Ouais. Gordon Crochard, numéro 13. Alors ça c'est la belle surprise du jour aussi, hein, quand même. Gordon Crochard aux avant-postes d'un Grand Prix. Et Jonathan Barragan qui doit absolument tenir le coup, car il y a un podium sur la journée qui est en jeu pour lui. Car plusieurs pilotes là vont jouer le podium. Il y a Jonathan Barragan, Josh Coppins, Kevin Strybos, même Steve Ramon, donc ça va jouer à pas grand chose. Hein, cette 4e tout à l'heure, Coppins 3e. Faut pas s'endormir. Et c'est plusieurs, ils sont quasiment 5 là à pouvoir monter sur le podium. Et puis derrière Stefan Evert qui est pour l'instant le vainqueur virtuel. Tannenlehock est en 7e position. Tannenlehock est quand même un petit peu moins bien depuis quelques courses. Il est toujours dans le bon wagon, mais moins incisif, moins près des vainqueurs de manche potentiels. Alors que regardez, Steve Ramon se rapproche petit à petit
de son coéquipier. Il vient de signer un 1,46,869, soit 2 secondes plus rapide que le dernier tour de Strybos. Steve Ramon, pour l'instant son meilleur résultat c'est une deuxième place lors du Grand Prix du Japon. Ensuite en Bulgarie il avait scoré 2 troisièmes places, un podium de manche encore en Grande-Bretagne, mais là il a peut-être une victoire qui est jouable pour Steve Ramon, car elle s'est vraiment rapprochée de Kevin Strybos. Psychologiquement ça serait bien pour lui parce qu'on sait qu'il a souvent le syndrome du blocage face à Stéphane. Ça passe peut-être, attaque de Steve Ramon. Et là apparemment il ne fait aucun complexe. Il est plus rapide, gros freinage, c'est bien joué de la part de Steve Ramon, alors que Kevin Strybos semble légèrement baisser de rythme. On regarde derrière au loin, regardez, Stéphane Evert c'est loin quand même. Il est très loin, même s'il a réussi un excellent chrono dans son 7ème tour. 7 secondes. Il est à 7 secondes du leader, du nouveau leader maintenant, qui s'appelle Steve Ramon. Steve Ramon, son objectif de début de saison, c'était de terminer sur le podium de ce mondial MX1. Pour l'instant, il est 5ème du provisoire. Il a quelques points de retard sur les Hawks et 2 Dakar, mais il est toujours en course. Il est entré dans son objectif. Speed Hockey Hood. Voici un encouragement belge. Allez. Steve Ramon, ce serait bien qu'il remporte cette manche. Ça pourrait le décomplexer définitivement. Ah, il a besoin de ça en plus. Hein. Il est sympathique ce Steve Ramon. Il manque de niaque, mais là, aujourd'hui, en tout cas dans cette manche, il en a retrouvé un peu. Il a vraiment des belles traces. Hein, là. On le voit notamment ici dans ses ornières, il va complètement sur la gauche, il évite les trous au maximum. Techniquement c'est très fort aussi Steve Ramon. Petite impulsion, réception déjà assis avec la jambe tendue pour ne perdre, pour pas perdre de temps. On voit bien le travail qui est fait hein, sur ces parties-cycles avec une moto qui est un petit peu relevée du nez, l'arrière beaucoup plus souple. On travaille beaucoup sur l'assiette de ces véhicules aujourd'hui. Everts 3ème, Stéphane Everts. Et regardez comme l'arrière de la moto absorbe littéralement les aspérités du circuit. Alors Stéphane Everts, il a à peu près la petite ligne droite d'enchaînement rythmé de retard sur les 2 pilotes Suzuki. Et voilà Stéphane. Je pense qu'il s'affole pas hein, Stéphane. Il sait que pour l'instant, quoi qu'il arrive, il a le Grand Prix gagné. En revanche, sa série de victoires de manche sera stoppée ici, du côté d'Uddevalla. Eh oui, par un team Suzuki quand même qui résiste parfaitement. Alors Copins toujours 4ème devant Barragan et Crocard, ça n'a pas changé. Et Thomas Ali en 20ème position, qui revient. « 3 secondes d'avance. Il a déjà mis 3 secondes. Hein. Steve Ramon
sur Kevin Strijbos. Alors que Barragan a disparu du top 5, Jonathan Barragan a dû commettre une petite faute. Regardez, il n'est plus là, donc c'est un candidat potentiel au podium de la journée qui vient de partir à la faute. C'est dommage pour Jonathan Barragan. Ouais, ça va changer la donne. Oh, l'attention à Stéphane Everts. On voit que ce circuit est très piégeux. Ouais, Barragan là, sûrement un gros souci pour lui. Il se souvient notamment de sa chute assez violente lors de la deuxième manche du Grand Prix d'Italie il y a quelques semaines, alors qu'il était en bagarre devant, mais Loeffler et Linde ont tous abandonné. Alors si Barragan est out, eh bien c'est dans l'idée peut-être Josh Coppins qui pourrait hériter de la deuxième place de ce Grand Prix. Ah, il y a Coppins, il y a Ramon et Ramon. Oui, Ramon est en bonne position pour être deuxième du Grand Prix. Peut-être donc Everts, Ramon, Coppins. Strijbos qui sera pas mal non plus, hein, avec une 6ème place tout à l'heure, le deuxième en ce moment, faut voir. Voilà Joshua Coppins, avec sur ses talons derrière Gordon Crockard. C'est vraiment la résurrection de Gordon Crockard, là, qui confirme, hein, puisque lors du Grand Prix d'Angleterre, il était pas mal non plus. Et Coppins qui a l'air d'avoir un petit peu de mal là au niveau physique. Ah, il faut la maîtriser cette grosse 450. Et le rythme d'un Grand Prix. Et voilà Jonathan Barragan, sûrement peut-être un problème mécanique, on ne sait pas trop. On sait qu'il est reparti du stand. Ce qui est sûr, c'est qu'il est out pour le podium. Il va repartir et tenter de sauver quelques précieux points. C'est dommage, il avait fait de l'excellent travail. Et on suit donc ce beau retour à la compétition de Josh Coppins. Attention à cette piste piégeuse, il y a des parties vraiment en virage à plat, très glissantes de l'avant. Et puis des parties extrêmement défoncées. Et 16 minutes plus de tours pour Coppins, pour Crockard qui revient en ce moment. Gordon Crockard qui revient sur les talons de Josh Coppins. Les deux hommes se connaissent bien et s'affrontent régulièrement au championnat britannique. Alors que le Français Thomas Ali est toujours 20e et dans les points. Alors ça, du Gordon Crockard aux avant-postes, on n'a pas vu ça depuis 2 ans. Quand même depuis plus longtemps, hein, peut-être plus longtemps que ça. Il était transparent l'année dernière, presque transparent aussi l'année d'avant, souvent blessé. On vous rappelle quand même, un Crockard 7ème de la première manche, il peut terminer dans le top 5 de cette seconde manche, donc très beau Grand Prix pour lui. Au niveau du classement provisoire, il est 18ème seulement avec 54 points. Il devrait remonter, hein, puisqu'avec une belle performance comme ça, le compteur augmente forcément et sa confiance aussi, ce qui pourrait peut-être, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui fait, de faire de lui un des hommes de cette fin de saison.
Alors petit coup d'œil sur les chronos, c'est Everts en ce moment qui réussit les meilleurs temps. Stéphane Everts en une 47.8, une 48.3 pour Strybos. Et Gordon Coquard en mesure de s'attaquer à Joshua Coppins. On sent qu'il a des trajectoires un peu plus fines. Allez, on regarde les écarts, 3 secondes d'avance pour Ramon sur Strybos. Everts c'est toujours à 8 secondes 4. Oui, ça reste assez stable hein, pour les hommes de tête. Donc pour l'instant, on a un podium Everts, Ramon et Coppins. Mais si Coppins était débordé par Crochard, c'est Strybos qui monterait sur la 3e marche du podium et ça semble bien parti pour Gordon Crochard, toujours dans la montée qui attaque. Gordon Crochard qui s'est porté à la hauteur de Joshua Coppins. Le prochain rendez-vous de ce championnat du monde, l'Afrique du Sud. Dans 15 jours, en Afrique du Sud l'an passé, c'est Josh Coppins justement qui avait gagné les 2 manches. Lui qui traversait alors la meilleure période de sa saison puisqu'il avait enchaîné avec 4 victoires de manches consécutives, 2 ici à Uddevalla et 2 ensuite à Sun City, en profitant certes de l'erreur de Stéphane Everts, mais Coppins était très rapide. Et là, il est absolument pas dans les mêmes dispositions. Il revient tout juste à la compétition. C'est son 2e Grand Prix de l'année. Ah, il résiste quand même bien, hein, Josh Coppins. En tout cas, il a toujours du style, toujours de l'attaque. Et le leader Steve Ramon. Il est facile, Steve Ramon, c'est un pilotage un petit peu aussi à la Christophe Pourcel. Hein. Il est très propre, très stylé, fort dans le choix de ses lignes et de ses trajectoires. Et regardez, ça paye hein, sur un circuit difficile aujourd'hui. Les pilotes techniques, forcément, arrivent à se préserver un petit peu, à préserver leur physique en trouvant de bonnes traces. Notamment ici, là c'est très beau hein, ce que fait Steve Ramon sur ce plan-là. Depuis le début de la course, il évite toutes les ornières. Ouais, Suzuki qui a un très très joli team hein, quand même en championnat du monde avec un Sylvain Gebhardt qui met à disposition des machines d'enfer, ouais, des machines performantes et puis deux jeunes pilotes. C'est un petit peu l'avenir, hein. Surtout Kevin Strybos. Kevin Strybos qui a la particularité de n'avoir quasiment jamais brillé en Grand Prix 125. Il est monté très tôt chez les gros bras en Grand Prix 250 puis ensuite en MX5 la 450. Oh, attention à Stéphane Everts qui vient de se faire une grosse chaleur dans les ornières. On le disait depuis un petit moment, cette portion est de plus en plus délicate. Il doit être dans un faux rythme, Stéphane Everts, hein, parce que là il est 3e, il sait qu'il peut rester comme ça et que ça lui assure une victoire de Grand Prix, mais du coup on n'a pas la sensation qu'il soit sur l'attaque maximum. Et voilà,
ça peut créer quelques surprises. Et là, il s'est fait peur dans cette portion. Heureusement, les suspensions d'usine ont rattrapé le coup. Ah, ça aide, forcément. Ah, normalement, là, ça devrait plus bouger, hein. Les écarts sont faits. Mais le leader du championnat vient de se faire une petite chaleur. Allez, Stéphane Evers, troisième. Après le Grand Prix des Flandres, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, le Japon, la Bulgarie, l'Italie et l'Angleterre, la Suède pourrait lui permettre de continuer cette série de victoires. C'est bien parti. Ah, il est sur une bonne lancée. En tout cas, il n'utilisera pas a priori son joker aujourd'hui. On vous rappelle, objectif pour Stéphane Evers au-delà du 10e titre mondial, c'est 100 victoires en Grand Prix. S'il arrive à ses fins aujourd'hui, ça fera 96 au compteur. C'est plutôt bien parti, puisqu'il restera donc 6 Grands Prix derrière. Et regardez, toujours un très bon rythme aussi pour Garcia Vico, hein, qui confirme aussi son regain de forme dans ce mondial de MX. Puis ce qui est quand même dommage, hein, c'est de ne plus avoir de pilote français dans cette manche capable de jouer le podium. Crocard toujours là, derrière Josh Coppins. Étonnant Gordon Crocard, hein, qui signe quand même des chronos assez honorables, puisque sa meilleure performance dans le 4e tour en 1,48. Il attaque Josh Coppins, Gordon Crocard. Il a peut-être un peu plus de physique dans cette manche que Josh Coppins, qui est de retour bien sûr. En tout cas, il doit être très motivé. Alors ça changerait le podium de la journée, hein. Si Crocard passe, c'est Strybos qui récupère la 3e marche du podium. Alors, il est en train de mettre un très joli bazar, en tout cas dans le classement de cette journée, Gordon, et ça fait plaisir de le revoir, hein, parce que c'est vrai que son attaque nous manquait, et on sait que c'est un bon finisher. En fin de manche, il a souvent donné du fil à retordre à ses adversaires à l'époque. Allez, 9 minutes plus de tour. Alors si vous n'étiez pas avec nous lors de la première manche, sachez que Josh Coppins, hein, c'est l'une des rumeurs du paddock dans ce Grand Prix de Suède, aurait été approché par Yamaha pour prendre l'an prochain la place de ce garçon Stéphane Evers. On pense aussi que Antonio Cairoli pourrait monter en MX1 l'année prochaine. Ouais, et puis il y a eu quelques essais aussi du côté d'Italie avec la famille Pourcel. Ouais, Christophe qui est monté chez Rinaldi la semaine dernière, donc ça bouge en ce moment. Il va y avoir du transfert, forcément, c'est clair, en tout cas c'est la période. Et pour l'instant, eh bien Stéphane Evers est en train de dominer son sujet en 3e position. Ça le met, on le voit ici virtuellement, vainqueur de ce Grand Prix de Suède. Il n'en faut pour l'instant pas plus pour Stéphane, mais c'est déjà énorme. Alors Stéphane Evers qui va égaler sa plus mauvaise performance de l'année avec une 3e place. C'est terrible.
C'est dur. Christophe est arrivé en première manche en Espagne. Il avait déjà connu un problème avec une chute dans cette course-là. En tout cas, il y en a un qui est en train de faire une très belle opération et sportivement et psychologiquement. C'est Steve Ramon. Ramon qui est revenu sur Straibo, c'est surtout qu'il l'a lâché. Virtuel deuxième du Grand Prix. Mais oui, c'est ça. Et surtout vainqueur de sa première manche de l'année. Et ça va faire plaisir à Suzuki, puisqu'on le rappelle, Steve Ramon est un transfuge, il était chez KTM toutes les saisons dernières, et là, avec Suzuki, une belle victoire de manche, peu de garçons pourront s'enorgueillir cette saison d'avoir volé au nez et à la barbe de Stéphane Everts une manche en Grand Prix. En tout cas, il est en train de le faire. Et puis par là même, un joli podium l'attend dans quelques minutes. Coppens au courage qui résiste toujours à Crockard. Bon, il s'est donné un tout petit peu d'air, Josh Coppens, mais Crockard lui met quand même une sacrée pression. Ni de pilote Honda qui s'explique dans cette seconde manche. Un beau retour quand même de Coppens, absent. Regardez, troisième du Grand Prix virtuellement, absent de nombreux mois. Il a surtout eu l'intelligence de prendre son temps, de revenir une fois qu'il était à 100%, c'est ce qu'il avait annoncé. Et alors il a soigné son épaule. Rééducation, reprise de l'entraînement physique, du roulage à moto. Il a bossé avec Jackie Montfort dans le sud-ouest pour retrouver tous ses automatismes. Et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, ne pas forcément vouloir revenir trop tôt, surtout quand on n'a plus grand-chose à espérer. Dans un championnat, c'était le cas de Coppens et il est revenu d'entrée. C'est un client pour le podium. Et regardez l'écart que vient de créer Steve Ramon sur son poursuivant le plus direct, qui n'est autre que Kevin Straibo, son coéquipier. Les deux hommes de Suzuki sont en train de réaliser un beau doublé. Il va falloir quand même surveiller la fin de course de Stéphane Everts. Je ne pense pas qu'il aille tenter le diable. Non, les places sont figées. Stéphane va gagner le Grand Prix. Et il sait de toute manière qu'on ne peut pas gagner toutes les manches non plus. Ça arrive. Des petites erreurs. Il y a eu quelques cas quand même. Ouais, Ricky Carmichael, notamment, qui avait tout gagné, mais ça reste des performances quand même assez exceptionnelles. Aujourd'hui, sur un circuit qui ne lui a jamais trop réussi, il va repartir du Devala avec une nouvelle victoire et puis un leadership plus que jamais conforté. Donc ça sert à rien de prendre des risques, il faut bien gérer cette troisième place pour Stéphane Everts, il le sait bien. Il est capable, Stéphane, de remporter. Ouais, mais même, regardez, Everts, il est revenu. Il a doublé Straibos. Stéphane Everts revenu en seconde position. Straibos en difficulté. On en parlait. Voilà la réponse du berger à la bergère. Eh bien, il n'y aura peut-être pas de doublé Suzuki aujourd'hui. Le patron, c'est quand même lui. La plaque 72, elle est rouge. Et une victoire de Grand Prix ne sera pas une victoire usurpée, même si Steve Ramon caracole en tête. Alors, est-ce que Kevin Straibos accuserait le coup dans cette manche? En
manque de souffle peut-être. Un peu moins bien que lors des courses précédentes. 5 minutes plus de tours. Oui, un poil moins brillant. Et puis c'est vrai qu'il s'est fait largement débordé par Steve Ramon. Beaucoup plus rapide. Qui visiblement a trouvé son chemin sur cette piste suédoise. Et Edwards qui continue sa remontée. Je pense qu'il a voulu ne pas rentrer dans ce faux rythme justement qui est toujours un petit peu dangereux. Car la vigilance peut baisser. Et du coup Stéphane est en deuxième position. Regardez la recherche de vitesse. Magnifique table, plus de 20 mètres de long, bien absorbé par le pilote Yamaha. Et toujours cette maîtrise de l'ornière qui s'est beaucoup creusé vraiment cette piste ultra défoncée en fin de manche. Et puis Edwards qui est en train de conjurer le sort du circuit suédois qu'il n'apprécie guère. Et le leader, toujours Steve Ramon. 7 secondes d'avance. Ouais, Edwards est en train de réduire un petit peu l'écart. Ouais, 7 secondes quand même, on se rapproche du terme. Ouais. Il doit rester environ 4 tours. Une 49, ouais, il reprend quand même, pas mal de 1 seconde 3. En 4 tours, il peut se passer des choses, on l'a déjà vu. 17e tour, 1 seconde 3. Là, ce serait quand même étonnant que Ramon baisse de rythme à ce point-là pour être rattrapé. Tant que là, cette première victoire sur Suzuki, Steve Ramon, il l'attend depuis le début de la saison. J'imagine que chez son employeur aussi. Il ne faut pas laisser passer une aussi belle occasion, d'autant qu'elle a été bien construite sportivement parlant. Regardez le gros travail des suspensions dans les trous là. La Suzuki vraiment extrêmement bien réglée pour ces conditions difficiles. Il faut pas se rater dans le choix de l'ornière. Attention pilotes attardés, nous sommes dans les toutes dernières minutes de course maintenant avec Steve Ramon. Qui va après Sébastien Tortelli et Kevin Straibos être le 3e pilote. Après Stéphane Edwards a remporté une manche. Allez, croisons les doigts pour lui, parce que c'est vrai que cette année, je pense qu'on va pouvoir compter le nombre de pilotes qui gagneront une manche sur les doigts d'une seule main. Alors Copine s'est fait doubler comme on le pressentait par Gordon Crocard. Il est désormais à la 5e place, Josh Copins. Ouais, c'est quand même un très beau retour pour Copins, mais une belle résurrection pour Gordon Crocard. Ça va faire remonter évidemment Crocard au classement provisoire du championnat et peut-être lui redonner confiance pour la 2e partie de la saison. Allez, on regarde les écarts, ça ne bouge pas, c'est toujours Steve Ramon qui maîtrise. Ouais, belle maîtrise de la glisse de Steve Ramon, bien debout sur les cale-pieds. Il tire sur le guidon de cette 450 Suzuki pour aller à la rencontre d'un premier succès. 6 secondes d'écart entre Ramon et Edwards. Edwards qui est en train de réduire un tout petit peu l'espace entre
la Suzuki et la Yamaha. Alors faut revenir quand même au 16 avril dernier pour voir Stéphane Evers qui n'est pas remporté une manche. C'était en Espagne face à Kevin Strijbos. Depuis le 16 avril, il avait absolument tout gagné. Le pilote belge. Allez, aujourd'hui, il a marqué 47 points au lieu de 50. Oh, c'est dommage. Et son avance au classement provisoire va dépasser la centaine de points maintenant. Ce qui va commencer à devenir confortable. À 100 points, ça fait 2 grands prix complets. 4 manches d'avance. Ah, si ça continue dans l'état, Stéphane Evers pourrait peut-être être titré au mois d'août. Ouais, bah si ça continue comme ça, Stéphane peut presque espérer être titré le 6 août prochain chez lui à Namur. Ce qui serait fantastique, ce qui serait assez énorme à 3 courses avant la fin. Ah, c'est possible, hein. C'est complètement possible. Car il reste encore deux grands prix, Sun City et Loket. Ensuite, on aura Namur le 6 août prochain. Ça lui permettrait ensuite d'aborder les 3 dernières courses. Imaginez l'ambiance à la Citadelle. À Namur, ça risque d'être un truc de fou cette année. Allez, 32 secondes pour arriver à la fin du temps réglementaire de cette deuxième manche du MX1 ici au Grand Prix de Suède. Et toujours en direct sur AB Motor. Stéphane qui a envie aussi de briller au motocross des nations. Ce sera sa dernière grande course de motocross officielle. L'an passé, il s'était loupé. Du côté d'Ernée, ça s'était pas très bien passé pour lui, il n'était pas dans un grand jour. Là, il l'a d'ores et déjà annoncé une fois le titre et la barre des 100 victoires dans les poches. L'objectif, c'est de faire un gros motocross des nations qui se disputera sur le circuit anglais où il a brillé la semaine dernière, il y a 15 jours. Donc une fin de saison très intéressante pour Stéphane Evers. Et Ramon toujours en tête de cette manche. Mais Steve Ramon qui se rapproche. Steve Ramon, ça fait un moment qu'il n'avait plus gagné de manche en Grand Prix. Il faut remonter à la saison dernière et à sa victoire sur l'île de White au Grand Prix d'Angleterre. Ouais, là, il nous fait plaisir, hein, c'est bien parce que c'est vrai qu'on avait hâte de le voir gagner sur cette Suzuki. Il est en train de le faire proprement. Il a pris la tête de manière très autoritaire tout à l'heure sur son coéquipier. Et il maintient. Elle doit se mordre les doigts. Sa petite faute de la première manche alors qu'il était tout à fait dans le coup. Il aurait quasiment pu remporter le Grand Prix aujourd'hui, Steve Ramon, sur cette petite erreur. Et c'est comme ça. Et le panneau de tour, on voit un tour qui ne devrait plus tarder à être, je pense, 2 tours. On aurait 2 tours pour Steve Ramon. Ouais, à 33 secondes tout à l'heure. Voilà, les 2 derniers tours du pilote Suzuki. Effectivement.